Ronetta vaquait à ses occupations quotidiennes, travaillant comme d'habitude dans un Walmart local, lorsqu'elle réalisa soudain qu'elle avait une visite inattendue. Ce n'était pas une visite ordinaire, mais celle de son ex-mari, une personne qu'elle n'avait pas vue depuis des années. Imaginez sa surprise en découvrant ce qui était écrit sur la pancarte qu'il tenait. C'était une journée ordinaire pour Ronetta. Elle se rendit au travail et commença sa journée avec un grand sourire, comme elle le faisait toujours. Mais au fil de la journée, elle reçut une visite imprévue. En une fraction de seconde, elle fut transportée en 1959. Et le sourire qu'elle avait arboré au début de sa journée disparut rapidement. Ronetta Stumpf, originaire d'Allemagne, avait reçu une éducation stricte. À seulement 18 ans, ses parents n'avaient pas les moyens de l'envoyer à l'université. Elle devait donc trouver un emploi pour les aider financièrement. À la fin des années 1950, Ronetta trouva un travail dans une base militaire en Allemagne. Mais elle ignorait qu'elle ne resterait pas longtemps en Allemagne. Dans cette base militaire, Ronetta rencontra l'amour de sa vie, ou du moins, c'est ce qu'elle pensait. Ronetta travaillait dans la cuisine, où elle préparait et servait des repas aux soldats. Un jour, un homme fut captivé par sa cuisine. Ce fut le début de leur histoire. Ronetta était occupée dans la cuisine lorsqu'un jeune soldat s'approcha d'elle. Il s'appelait Louis Demetriades et était en poste dans la même base. Ils avaient tous deux 18 ans et beaucoup de choses en commun, ce qui créa une forte alchimie entre eux. Mais ce n'est que lorsque Louis demanda à Ronetta de lui préparer un hamburger qu'il tomba amoureux. La première fois que je l'ai vu, il m'a demandé si je pouvais lui préparer un hamburger, a raconté Ronetta à ABC News. Il a aimé ce qu'il a vu, alors il a proposé de m'aider dans la cuisine. Les deux devinrent rapidement inséparables et se marièrent peu après. Leur mariage fut une simple cérémonie étudiante, mais il était bruyant et rempli de joie. Le couple s'installa aux États-Unis après que Louis eut reçu une offre de travail et ils commencèrent à fonder une famille. Leur amour continua de fleurir, mais ils allaient faire face à des épreuves à l'avenir. Ils s'intégrèrent dans la vie américaine, mais Ronetta éprouva des difficultés avec la barrière de la langue. Bien qu'elle ait étudié l'anglais, il lui était difficile de communiquer et de comprendre son environnement. C'est à ce moment-là que leur couple commença à se détériorer. « Nous avions peu de soutien financier », partagea Ronetta. « Je ne savais rien et je pouvais à peine parler anglais. » Bientôt, des disputes éclatèrent et leur relation autrefois heureuse commença à se désagréger. Finalement, Louis et Ronetta décidèrent de divorcer. Ce fut une décision difficile, mais ils savaient tous deux que c'était la meilleure option pour eux. Ils poursuivirent leur vie chacun de leur côté, mais Louis ne parvint jamais à oublier complètement Ronetta. Des années passèrent. Bien que Louis se soit remarié et ait déménagé à Memphis, dans le Tennessee, Ronetta trouva également le bonheur dans un second mariage. Ils avaient tous deux tourné la page, menant leur vie séparée. Pourtant, Louis ne pouvait se défaire du sentiment qu'il y avait quelque chose d'inachevé avec son ancienne flamme. 40 ans s'étaient écoulés, mais Louis pensait toujours à Ronetta. Il ne l'avait jamais vraiment oubliée, et un jour, il décida d'agir. Un jour, alors que Ronetta travaillait comme à son habitude, elle aidait un client lorsqu'elle sentit soudain la présence de quelqu'un derrière elle. Lentement, elle se retourna et, à sa grande surprise, il était là, Louis, debout juste devant elle. Son cœur s'emballa tandis qu'un flot d'émotions l'envahit. D'abord, elle fut stupéfaite. Puis, la colère monta en elle, suivie d'une immense confusion. Mais cette confusion se transforma rapidement en curiosité. Que voulait Louis après tout ce temps? Et comment l'avait-il retrouvé? Louis avait secrètement contacté la fille de Ronetta sur Facebook. Il avait tout organisé avec elle, sachant que Ronetta ne prendrait pas bien sa surprise.
Sa fille l'avait averti, mais elle lui avait tout de même fourni toutes les informations dont il avait besoin. Renetta n'avait aucune idée de ce qui se tramait dans son dos. Mais lorsqu'elle se retourna et le vit là, tout devint clair. Louis et ses enfants avaient orchestré ce moment. Renetta était sous le choc. Elle n'avait pas vu Louis depuis 43 ans, et pourtant, il se tenait là, devant elle. Mais pourquoi ? Que pouvait-il bien vouloir après toutes ces années ? Et plus important encore, Renetta voulait-elle seulement le voir ? Elle ne savait pas quoi penser, mais tout devint plus clair lorsqu'elle vit la pancarte que Louis tenait. Louis avait planifié ce moment pour qu'il soit inoubliable. Il avait tout préparé à l'avance. Il avait parlé à l'employeur de Renetta, convaincu tout le monde de coopérer, et même demandé à l'une des filles de Renetta de filmer toute la scène. Mais ce n'était pas une pancarte ordinaire. Lorsque leurs regards se croisèrent, Louis sourit et dit « Salut, beauté », avant de lever la pancarte pour que Renetta puisse lire. Dès qu'elle vit ce qui était écrit, elle se mit immédiatement à pleurer. La pancarte disait « Joyeuse Saint-Valentin », mais ce n'était pas tout. En continuant de lire, les yeux de Renetta se remplirent de larmes en découvrant les derniers mots. « Veux-tu m'épouser ?» Renetta était sans voix. Elle resta immobile pendant un moment, submergée par le flot d'émotions qui l'envahissait. Puis, sans prévenir, elle fit un pas en avant et serra Louis dans ses bras. L'amour qu'ils avaient partagé autrefois était clairement encore présent. Les deux s'étreignirent et il était évident que le lien entre eux n'avait jamais vraiment disparu. Mais Louis attendait toujours une réponse. La réaction de Renetta ne fut pas exactement celle qu'il espérait. « Non », dit-elle, avant d'ajouter rapidement. « Mais pas aujourd'hui. » Louis, visiblement surpris, resta bouche bée devant sa réponse. Bien qu'il espérait un « oui », il accepta sa réponse avec calme. Ils rirent tous les deux, et Renetta expliqua pourquoi elle avait décidé de ne pas répondre immédiatement. « 43 ans, c'est long, » expliqua Renetta. « Dire oui tout de suite, je vais devoir le mettre à l'épreuve un peu avant. » Malgré toutes ces années de séparation et les épreuves qu'ils avaient traversées, Renetta savait qu'il valait mieux prendre son temps. Elle comprenait qu'il ne fallait pas précipiter une telle décision. Mais même après tout ce temps, l'amour qu'ils partageaient était indéniable. « Je vais l'épouser cependant, » poursuivit-elle. « Parce que c'est un homme bien, le meilleur Saint-Valentin que j'ai jamais eu de ma vie. » Leur mariage avait été marqué par des hauts et des bas. Mais Renetta ressentait désormais qu'il était temps de donner une nouvelle chance à leur relation. Ils savaient tous deux l'importance de ne pas se précipiter et de réfléchir à ce qu'ils voulaient pour l'avenir. Louis avait minutieusement planifié chaque détail. Il savait que Renetta était une femme très sociable, aimée de ses amis, collègues et clients chez Walmart. Cela lui donna l'idée de faire une demande en mariage public, partageant ce moment avec toutes les personnes qui comptaient pour Renetta. Il voulait que cette journée soit spéciale, non seulement pour elle, mais aussi pour tous ceux qui faisaient partie de sa vie. Dans une interview, Louis expliqua pourquoi il avait choisi de faire sa demande à Walmart. « Je suis venu ici parce qu'elle a tellement d'amis ici, et je savais qu'elle aimerait partager cela avec eux. » Sa décision était audacieuse, et c'était un risque de proposer dans un cadre aussi public. Mais Louis croyait que c'était la meilleure façon de montrer son amour et son dévouement envers Renetta. La vidéo de la demande en mariage devint rapidement virale, captivant l'attention des gens à travers le monde. Ce moment émouvant fut largement partagé, la vidéo originale accumulant plus de 600 000 vues. Les stations de nouvelles locales relayèrent rapidement l'histoire, et le public ne cessait d'en parler. Les gens étaient fascinés par l'histoire d'amour de ce couple âgé de 75 ans qui s'était retrouvé après plus de 4 décennies. Les commentaires affluèrent, nombreux à exprimer leur admiration pour la réunion de Renetta et Louis. « Cela donne le sourire »,
commenta une femme. Renetta est aussi ma caissière préférée, écrivit une autre personne. Beaucoup de ceux qui connaissaient Renetta et sa famille louèrent sa gentillesse, disant qu'elle était l'une des personnes les plus adorables qu'ils aient jamais rencontrées. Mais tout le monde ne partageait pas cet enthousiasme. Certains commentaires avertissaient Renetta d'être prudente, lui conseillant de bien réfléchir avant de prendre une décision. Eh bien, il a seulement fallu 43 ans pour qu'il se réveille, écrivit une femme. Souviens-toi pourquoi tu as divorcé la première fois. Prends ton temps pour décider, ajouta une autre. Cependant, Renetta ne se laissa pas décourager par ces remarques. Elle savait ce qu'elle avait à faire et faisait confiance à son instinct. Malgré la longue séparation, l'amour entre elle et Louis s'était ravivé et elle était prête à avancer, mais à son propre rythme. Renetta réfléchit à cette réunion inattendue et confia à ABC News. Quand nous nous sommes revus en décembre dernier, nous savions tout de suite que nous nous aimions encore. C'était certain. L'amour n'a jamais disparu. Il était clair que l'étincelle entre eux ne s'était jamais éteinte et que leur lien était aussi fort qu'il l'avait été autrefois. Ils ne précipitèrent rien. À leur âge, Renetta souhaitait prendre son temps. « Pas de précipitation à mon âge », dit-elle avec un sourire. « Dieu nous a réunis à nouveau, et cela ne pouvait pas être autrement. » Elle expliqua qu'ils n'étaient pas pressés de se remarier, mais qu'ils voulaient plutôt profiter de leur temps ensemble en tant que couple. Leur réunion n'était pas une question de hâte, mais de redécouverte de l'amour qu'ils avaient partagé autrefois. C'était un beau rappel que, parfois, le véritable amour peut résister à l'épreuve du temps. Même après plus de 40 ans, la détermination et l'amour de Louis pour Renetta les avaient réunis, prouvant que si c'est destiné, cela arrivera. Leur histoire était un témoignage de la puissance des secondes chances, et alors que Renetta et Louis embrassaient leur nouvelle vie ensemble, ils étaient reconnaissants de l'opportunité de s'aimer à nouveau. L'histoire de leur retrouvailles n'était pas qu'une simple histoire d'amour. C'était une histoire de résilience, de foi en l'amour même après tant d'années de séparation, et de confiance en l'idée que parfois, le cœur sait ce qu'il veut, même après le passage du temps.